Bonjour et bienvenue dans le podcast Au cœur du sens. Je suis Audrey, coach professionnel certifié et auteur, et je te partage toutes mes expériences et mes apprentissages de plus de 45 ans d'une vie bien remplie qui m'ont permis de trouver peu à peu le sens de ma vie. Et pour l'épisode de cette semaine, on va parler d'un concept qu'on retrouve souvent dans le développement personnel, la fameuse zone de confort. Ce terme, c'est un peu comme le quinoa ou le yoga. Tu sais, il est devenu tendance. Donc pourquoi est-ce que tout le monde en parle ? Parce que certains te diront qu'il faut absolument en sortir pour évoluer, tandis que d'autres te diront de t'y blottir comme un plaid dans un dimanche d'hiver. Du coup, je me suis dit qu'on allait explorer cette question ensemble. La zone de confort, est-ce une bénédiction ou un piège ? D'abord, pour commencer, qu'est-ce qu'on entend par zone de confort ? Imagine-toi dans une bulle. Cette bulle, c'est un petit cocon où tout est prévisible. Tes routines, ton job, tes relations, ton Netflix en mode automatique. C'est un espace où tu maîtrises tout, où il n'y a pas de surprise désagréable. Par exemple, tu sais exactement à quelle heure ton chat te réveille chaque matin. Tu connais la température parfaite de ton thé ou de ton café. Et tu sais que tu ne commandes jamais autre chose que des sushis au resto japonais du coin. Bref, c'est ta bulle, ton repère. Donc pourquoi est-ce qu'on adore cette zone de confort ? Soyons honnêtes, on adore cette zone de confort parce qu'elle nous rassure. Tout est sous contrôle. Pas de stress, pas d'incertitude. Si je te prends un exemple, je vais te parler de Micheline, une cliente que j'accompagne. Alors d'accord, tu auras compris, elle s'appelle pas Micheline, mais c'est histoire de conserver son anonymat. Donc, Micheline, elle est venue me voir pour reprendre sa vie en main après un burn-out. Elle est en instance de divorce avec 2 enfants qui sont en garde alternée. Sa vie, c'est déjà le grand 8 émotionnel. Et elle reprend tout juste une vie calme avec des nouveaux repères. Donc pour se rassurer, elle s'accroche à ses routines comme une moule à son rocher, comme on dit. Tous les mardis, elle fait ses courses au même supermarché à la même heure. Pourquoi ? Parce que ça la rassure, ça lui donne un sentiment de stabilité. Mais voilà le truc, et c'est là où la limite de la zone de confort elle apparaît. Micheline, elle veut rencontrer quelqu'un. Elle rêve d'affection, de soutien, mais sans trop se mouiller non plus. Elle ne veut pas d'une relation sérieuse. Et là, sa routine, qui la rassure tellement, elle devient une barrière, invisible. En fait, elle m'a dit un jour « Je sais ce que je veux, mais je me dis souvent que c'est pas le bon moment ». Ce fameux « pas le bon moment », c'est souvent le signe qu'on reste bien au chaud dans notre fameuse zone de confort. Et même si c'est pas la meilleure chose de notre vie, on la connaît. Et d'ailleurs, je la comprends, Micheline, c'est tellement plus facile de ne pas se projeter dans l'inconnu. Parce que, en fait, il y a une autre image qui peut t'aider à visualiser. La zone de confort, c'est un peu comme ton vieux jogging. Tu sais, tu l'adores, il est doux, il te serre pas. Mais est-ce qu'il te met en valeur quand tu sors ? Pas vraiment. Si tu restes toujours dans ce jogging, et Micheline d'ailleurs, si tu restes dans ce jogging, tu risques de te priver d'un magnifique tailleur ou d'un jean qui te va parfaitement. Et dans la vie, c'est pareil. Ta zone de confort peut être un filet de sécurité. Tu vois, le dimanche avec le jogging, ça va. Mais si tu t'y enfermes, ça devient une prison dorée. Alors, pourquoi est-ce qu'en développement personnel, on te rabâche qu'il faut en sortir ? C'est parce qu'en restant trop longtemps justement dans cette zone de confort, tu risques de rater des opportunités. C'est comme si tu regardais toujours le même film alors qu'il y a des milliers d'autres qui n'attendent que toi. Mais pour ça, il faut prendre des risques. Il y en a un, limite c'est devenu un syndrome. Tu sais, le boulot rassurant. Tu vois ce que c'est ? T'as un job stable, pas forcément passionnant, mais il paye bien et tu t'entends bien avec tes collègues. Depuis des années, tu rêves de changer de carrière, d'ouvrir une librairie ou devenir pâtissier ou pâtissière, mais tu hésites. Tu te dis que ça ne serait pas raisonnable, que tu pourrais échouer. Et finalement, tu restes là, où tu es, dans un poste qui te rassure, mais qui te frustre aussi un peu. Tu te retrouves à rêver de ton projet entre 2 réunions barbantes. Tu connais cette sensation ? En fait, je l'accompagne souvent. C'est ça, rester dans sa zone de confort. C'est sécurisant, mais ça peut aussi être un frein à ton épanouissement. Et je me suis penchée sur pourquoi c'est si dur de sortir de sa zone de confort. En fait, c'est comme si je te prends une autre image, je vais y aller avec les images dans cet épisode, si je te prends une autre image, ça va être quand tu apprends à nager. Si t'étais du genre à pas avoir peur de l'eau et tout, tu vas pas te sentir concerné. Mais si t'étais du genre à ce que ce soit pas aussi simple que ça pour toi d'apprendre à nager. Tu sais, au début, tu t'accroches au bord de la piscine comme si ta vie, elle en dépendait, alors qu'il y a des maîtres nageurs et tout autour de toi. Mais c'est une peur. En fait, la peur, c'est quelque chose qui nous empêche très souvent de sortir de cette fichue zone de confort. En fait, un jour, t'as lâché le bord de la piscine et tu as découvert la joie que c'était de flotter.
Et pourtant, au début, c'était super flippant. C'est pareil pour nous, du coup, les adultes. On aime ce qu'on connaît. On préfère rester dans notre routine, même si elle nous ennuie, parce que l'inconnu, ça fait vachement peur. Et c'est normal. L'inconnu, c'est un peu comme le paquet cadeau dont on ne connaît pas le contenu. T'as vu, j'y vais avec les images, cette fois-ci. Ça peut être génial ou pas. Mais en fait, si tu n'ouvres jamais le paquet, tu ne sauras pas ce qu'il contient. Je vais te donner du coup les avantages de sortir de ta zone de confort. Tu vas pouvoir développer de nouvelles compétences. Imagine que tu décides de prendre un cours de danse, de salsa, alors que tu es aussi souple qu'un manche à balai. Au début, c'est gênant, tu te marches sur les pieds, mais au fil du temps, tu progresses, tu prends confiance et tu découvres une nouvelle facette de toi-même. Tu deviens la star des soirées salsa ou presque. Ça va aussi renforcer ta confiance en toi. À chaque fois que tu relèves un défi, même petit, tu gagnes en assurance. C'est comme un muscle que tu vas entraîner. Plus tu oses, plus tu t'habitues à dépasser tes peurs. Et le secret, c'est que plus tu vas expérimenter de nouvelles choses, plus ta zone de confort, elle va s'élargir. Ce qui te semblait inconfortable hier devient facile aujourd'hui. C'est comme vraiment un muscle d'adaptation qui grandit. Et quand j'ai pesé la balance zone de confort ou pas, la réponse, elle me semble évidente. Et tu l'auras compris, à partir du moment où je te parle d'une balance, c'est que c'est dans l'équilibre que tout se joue. La zone de confort, c'est génial pour se rassurer, pour reprendre des forces. Et en sortir, c'est génial pour se permettre de se dépasser et d'évoluer. Du coup, comment on fait concrètement pour sortir de cette zone de confort ? Donc, sortir de la zone de confort, ça ne veut pas dire que tu plaques tout pour vivre dans une cabane en forêt. Sauf si c'est ce que tu as décidé et que c'est ton rêve, j'ai pris cet exemple, mais bon. C'est pas non plus une course effrénée pour tout changer du jour au lendemain. Vraiment, c'est pas quelque chose, sortir de sa zone de confort, c'est devenu un concept aujourd'hui, mais c'est tout simple. Il faut aller à ton rythme, en douceur, avec des pistes que je vais te donner, pour éviter en fait de te mettre la pression. Sortir de sa zone de confort, c'est un concept. Si tu as envie de tester de nouvelles choses, laisse-toi tenter. Écoute tes envies. Parfois, ton corps, il te parle, il t'envoie des signaux. Dans tout ton quotidien, souvent, on ne les entend pas. Ces signaux, ils peuvent être très subtils, comme une sensation d'étouffement dans une routine, ou plus marqués, comme la petite voix intérieure qui te murmure « Tu veux pas essayer ça ? Et si tu tentais ça ?» Par exemple, on est en début d'année encore, donc c'est le temps des bonnes résolutions. Tu vas peut-être décider d'apprendre une nouvelle langue, ou de reprendre un instrument de musique que tu jouais quand tu étais enfant. Si cette idée-là, au-delà de la période de début d'année où tu as les bonnes résolutions, si cette idée-là, elle te vient chaque année, si cette idée-là, elle te revient au cours de l'année parce que tu as lâché au bout d'un moment, parce que tu n'as pas suivi les conseils de l'épisode... C'était l'épisode combien ? Je ne sais plus, l'épisode où je te parle de tenir ses résolutions. Si c'est des petites choses qui te reviennent souvent en disant « j'ai envie de ça, écoute-toi ». Je te dis pas qu'il faut réaliser tout immédiatement parce que si c'est pour apprendre une nouvelle langue, ça va mettre du temps, mais écoute-toi. Si c'est quelque chose dont tu as envie, laisse-toi tenter. Il y a des milliers de petites choses que tu peux faire sans pour autant bouleverser ta vie. Tu vois, je te parle pas de sortir de ta zone de confort et démissionner du jour au lendemain. Je ne l'ai pas encore fait. Donc, je comprends totalement que les gens qui disent « c'est bon, je plaque tout et je m'en vais », je les admire, parce que moi, je suis incapable. Tout doux. Moi, je sors de ma zone de confort, petit à petit. Mais c'est pas évident. Donc, écoute-toi, écoute tes envies et fais un premier pas, un premier petit pas. Par exemple, imagine que ta zone de confort, c'est de gravir une montagne. Tu ne vas pas pouvoir viser l'Everest dès le début, tu vois, la grosse montagne et tout. Non, petit à petit, palier par palier. Commence par faire des treks, commence par marcher souvent, commence par monter des paliers, petit à petit. Et un jour, tu peux faire l'Everest. J'ai une amie qui n'arrête pas de me parler du film du gars qui a monté l'Everest. J'ai pas la ressource là tout de suite. Et comme j'essaye de faire un peu plus de spontané dans les épisodes, donc je vais trouver la ref et je te le mettrai, le film en question. Mais c'est de l'entraînement et c'est petit à petit. Le gars, il s'est pas dit « vas-y, je vais monter l'Everest. On y va ? Allez Michel, viens !» Michel et Micheline, j'ai des trucs en ce moment. Donc c'est petit à petit. Vraiment, si tu rêves de voyager par exemple, ne réserve pas un billet pour un trek en Patagonie tout de suite. Commence par une escapade d'un week-end dans une ville que tu ne connais pas. Apprivoise l'idée de sortir de chez toi, d'essayer quelque chose de différent. Et le fameux changer de carrière, si tu veux changer de carrière mais que ça te semble gigantesque, fais des recherches sur des formations en ligne ou des cours du soir que tu pourrais suivre en parallèle de ton travail.
Ou alors, tu travailles 3 jours par semaine pour toi et le reste de la semaine pour un employeur. Ça se fait, crois-moi, expérience perso. Donc, tu peux changer les choses. Fixe-toi des micro-objectifs. Parce que si l'idée de changer te paralyse, il faut que tu transformes ton objectif en un jeu. Par exemple, chaque semaine, donne-toi un petit défi pour briser ta routine. Tu peux essayer un nouveau plat dans ton restaurant préféré, tu peux changer ton trajet habituel pour aller au travail, tu peux faire plein de petits micro-défis qui vont te permettre de voir que rien n'est insurmontable. Et c'est ça, tout simplement ça, sortir de sa zone de confort. Après, tu peux accepter l'inconfort comme un allié. Parce que sortir de sa zone de confort, c'est accepter que tout ne soit pas parfait. Il y a des moments où tu te sentiras maladroite ou maladroit, comme tu sais lors du premier cours de yoga, quand tu sais pas faire le chien tête en bas, ou que tu regardes les autres qui le font vachement bien et toi tu n'y arrives pas. Expérience. C'est normal en fait cet inconfort. C'est le signe que tu apprends quelque chose de nouveau. Donc apprivoise cet inconfort. Au lieu de te dire « je suis nul, je n'y arriverai jamais », dis-toi « c'est génial, je découvre une nouvelle facette de moi ». Tu vois, c'est tout est question de perception. C'est une question d'entraînement et ça devient de plus en plus naturel avec le temps. Et surtout, ce qu'il ne faut pas que tu oublies, c'est de célébrer toutes tes victoires, même les petites. À chaque fois que tu sors de ta zone de confort, félicite-toi. Oui, même si ce que tu as fait te semble insignifiant, tu as osé, par exemple, poser une question en réunion alors que d'habitude tu te tais, bravo! Tu as essayé un cours de danse qui te faisait peur, bravo! Célèbre les petites victoires parce que ça va renforcer ta confiance en toi et ça va t'encourager à continuer. Tu peux même tenir un journal pour noter les moments « je suis sortie de ma zone de confort ». Et à la fin du mois, tu relis tout ce que tu as accompli. Tu vas être surprise ou surpris de voir à quel point les petits pas font une grande différence. Et je te renvoie à l'épisode sur l'effet cumulé. C'est quelque chose qui est impressionnant. Et ce que je te conseille aussi, pour sortir de ta zone de confort, c'est de retourner à ta zone de confort pour te ressourcer. Parce que c'est comme partir à l'aventure, sortir de sa zone de confort. C'est excitant, mais ça peut être épuisant. Et c'est là qu'il est important de se rappeler que ta zone de confort, c'est pas ton ennemi. C'est ton port d'attache, c'est ton endroit pour reprendre des forces. Ton jogging du week-end, c'est OK. Et si tu te plantes, se planter, c'est apprendre. J'ai adoré, je ne sais plus du tout, j'ai entendu ça, mais quelqu'un qui disait, en fait, qui se plante pousse. J'adore cette expression. Je ne sais pas si je la redis bien, mais bon. Quand je me plante, je pousse. Parce qu'en fait, petit à petit, dans chaque échec, tu as une leçon déguisée, une opportunité de croissance. Et il y a une phrase aussi qui dit « Ceux qui n'échouent jamais sont ceux qui n'essaient rien ». Alors ose, expérimente. Et rappelle-toi qu'il n'y a pas de mauvaises expériences. Seulement des apprentissages. Pas agréables parfois, mais seulement des apprentissages. Donc voilà pour cet épisode de la fameuse zone de confort. Tu l'auras compris, moi je trouve que c'est dans l'équilibre que tout se joue. C'est-à-dire qu'il ne faut pas sortir totalement, il faut y revenir. Le jogging du dimanche, j'adore, moi personnellement. Donc vraiment, si tu te sens bloqué, essaye par de petites actions et surtout profite, amuse-toi. C'est pas parce que c'est à la mode, c'est pas parce qu'il faut faire, parce que les gens le font. Si t'es bien dans ton canapé avec ton jogging, reste-y. Prends bien soin de toi. N'hésite pas à me partager en commentaire si tu penses à sortir de ta zone de confort prochainement, savoir si un défi te fait de l'œil ou quelque chose, n'hésite pas à me partager. N'hésite pas aussi à liker le podcast et à le partager lui aussi. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.